Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de répliques d'Airsoft. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter le P38WE upgradé TNT Studio et le P38 édition limitée finition métal de chez WE également. Même si aucune de ces deux répliques ne vient techniquement de chez Sweet Airsoft, je les remercie tout de même pour le soutien apporté à cette vidéo. Allez voir le lien de leur boutique dans la description de cette vidéo, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Bon, ça fait 2 ans que j'ai ce pistolet là maintenant, mais en fait j'avais peur de pouvoir vous le présenter. Peur parce qu'il s'agit en fait de mon pistolet préféré. Et donc je me disais, je voudrais garder ce plaisir pour plus tard. D'ailleurs, si vous voulez m'offrir un cadeau pour mon anniversaire, vu qu'il est bientôt, pensez à ça. Tes reviews sont intemporels, il sera toujours bientôt alors. Hé hé, t'as vu l'astuce, hein? Pas con. Ce mec est un escroc. J'allais présenter l'historique de l'arme originale, mais je vous invite à découvrir la vidéo extrêmement bien faite de Patrick Sautreau. Vous pourrez retrouver le lien de sa vidéo dans la description et en plus il montre un vrai pistolet, ce qui n'est pas le cas ici. Par contre, je vais faire l'historique de la réplique. Elle est sortie en 2015 par WE. Ils avaient pu teaser un petit peu avant sur leur page Facebook avec différentes bandes annonces et vidéos en cours de test. J'avoue, j'avais été pas mal hypé. Elle est disponible en plusieurs versions. Nous aurons tout d'abord une version noire, puis une version argent. À ceci, on va rajouter une version courte avec le P38K qui, elle, aura un silencieux. Puis nous allons rajouter les versions avec marquage. WE, d'origine, n'a pas mis de marquage sur ses répliques. Question de licence, j'imagine, mais on y reviendra plus tard. Sur la version P38 Jaspé, c'est comme ça que je vais l'appeler dans cette vidéo. Sur la version P38 Jaspé, nous avons des marquages qui sont gravés dans la carcasse et peints en blanc. Bon, ça c'est dommage. Par contre, ils sont vraiment gravés dans le métal et pas juste dans la peinture. C'est une édition limitée qui est toujours disponible sur un site dont je tairai le nom parce que je ne les aime pas tellement. Il est toujours disponible, son prix, il n'a pas changé depuis qu'il est sorti en 2015, c'est-à-dire 157 $ sans les frais de port. À vous de chercher pour pouvoir trouver cette édition, à savoir que l'interne est strictement identique par rapport au P38 classique de chez WE. Et après, sur un autre site, nous avons encore tout un tas de versions, des versions avec marquage, des versions sans marquage. Sur les marquages, nous avons des marquages civils, militaires, Mauser, Walther. On a un peu de tout et les prix vont entre 100 et 200 $, là aussi sans les frais de port. Et en fait, les marquages de ces différentes versions ne sont pas réalisés par WE, c'est une autre boîte, dont j'ignore le nom, qui récupère les bases WE et qui rajoute ses propres marquages. Et là, j'apprécie vraiment le fait qu'on puisse choisir son fabricant. Walther, le principal, mais aussi Mauser, puisque Mauser en a fabriqué. Nous allons maintenant nous intéresser aux marquages que nous avons sur ces différentes versions. Tout d'abord, commençons par celui upgradé TNT Studio, qui a l'externe WE classique, mais des marquages qui ont été rajoutés après. Nous avons donc P38 AC, 72-74, et puis des petits Waffenamt. AC qui correspond à Walther. Le côté droit aura un petit aigle et 2 Waffenamt qui ont été effacés puisque j'ai poncé la peinture. Eux, ils étaient pas assez bien gravés, on va dire. En fait, on devine qu'ils sont encore là, mais c'est vraiment très limite. Et nous avons le petit marquage WE dans le coin du pontet à droite. Sur la version Jaspé, nous avons donc le P38 AC42 99-55 avec des Waffenamt que nous retrouvons sur les deux côtés, un petit Zosio sur le côté droit et également le WE en haut à droite du pontet. Et cette fois, nous avons un numéro de série sur l'avant, qui n'est pas sur la version upgradée TNT Studio. Mais alors après, vous allez me demander, le marquage AC tout court, sans date, à quoi ça correspond? Il s'agit en fait d'une série réalisée en 1940. Il y a eu 2500 exemplaires. Ces P38 originaux sont extrêmement difficiles à trouver, puisqu'il s'agit de première série, et au début, ils ne mettaient pas la date sur la glissière. Elle vient donc succéder à la série 0, comme l'appellent les collectionneurs, une série fabriquée entre juin 1939 et mai 1940, reconnaissable parce que nous avons un 0 devant le numéro de série, tout simplement. Elle est très compliquée à trouver. Cette série se trouve actuellement, dans les derniers tarifs que j'ai trouvés, c'était 5000 $, avec le pétard tout au même numéro, y compris avec le chargeur. Autre particularité, elle avait des organes de visée ici et là, qui étaient peints
côté tireur, en blanc et en rouge. D'ailleurs, je parlais de Waffenamt, si vous voulez retrouver les différents Waffenamt qu'on peut retrouver sur ce pétard, voici un petit tas de mémoire. Bon, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, j'ai trouvé sur le net. Ce bébé a commencé à être distribué en 1940, mais il le sera réellement à partir de 1941, celui-ci étant censé remplacer le Luger P08. Mais finalement, il ne l'a pas fait, les deux cohabiteront en parallèle. La réplique du P38WE que vous retrouverez sur le site de Sweet Airsoft est proposée au prix de 120 $. Il est upgradé TNT Studio celui-ci. Il est à 120 $ au lieu des 140, mais au moment où je tourne cette vidéo. Et donc cet upgrade TNT Studio, en quoi ça consiste exactement? Tout simplement, le bloc pop-up aura été modifié avec un canon de précision. Dommage par contre, la version proposée n'a pas de marquage. Question de licence, évidemment. Mais là, franchement, c'est dommage. Mais comment t'as pu avoir tes marquages sur le tien alors? J'ai mes contacts. Il te reste un peu là. Oh, pardon. J'ai pas tout avalé. C'est dégueulasse. Le packaging comprendra la réplique qui sera installée dans une boîte toute bête en carton avec un chargeur et une clé Allen ainsi que la notice. Le bloc pop-up est réglable grâce à une toute petite vis que nous avons sur le sommet du bloc pop-up et pour le régler il va falloir utiliser cette petite clé Allen tellement que vous la voyez mal. Les chargeurs additionnels si vous en voulez sont disponibles pour 18 $. Honnêtement, c'est vraiment pas cher. Je trouve que ça c'est vachement intéressant comme prix. Après il existe 3 versions différentes. Noire comme celle-ci, jaspé pour aller avec l'édition limitée et chromé. Ces chargeurs auront une contenance de 14 billes et vous pourrez tirer environ 2 charges complètes de billes avec une seule charge de gaz, en fonction de la température évidemment. Pour les introduire, il suffit de glisser par le cul de la réplique. Pour les enlever, nous avons un petit levier ici qu'il faudra tirer pour pouvoir retirer le chargeur. À savoir d'ailleurs que le levier tient sur un ressort qui est en fait le ressort du marteau. Recyclage Deutsche Qualität. La réplique dispose d'une sûreté sur le côté gauche qui va désarmer le marteau. Un décoqueur. Le démontage se fera comme sur le modèle original. Tout d'abord, nous enlevons le chargeur, puis nous tirons en arrière la culasse pour ramener le petit levier sur le côté gauche vers l'avant. Et enfin, nous pouvons ramener vers l'avant le bloc culasse. Si ça bloque un peu, appuyez sur la détente, ça débloquera. Et nous voici donc avec 2 parties qui sont réalistes. Ainsi, en démontant les 2 versions côte à côte, j'ai enfin pu comprendre pourquoi la version que je vous ai présentée en 2015, parce que oui, j'ai déjà présenté ce bébé en 2015, il tirait vraiment très mal. Petit rappel, on va se faire un petit retour vers le futur. Et donc pourquoi ce bébé tirait aussi mal à l'époque? C'est en démontant les 2 répliques l'une à côté de l'autre que j'ai pu voir qu'une pièce était montée à l'envers dans la glissière. C'est renversant. Et oui, ce n'est pas une connerie, la pièce était intervertible. Ça se dit ou pas? On pouvait changer le sens de la pièce, mais c'est pour ceci que je n'arrivais pas à rentrer correctement le chargeur dans la réplique, parce que nous avions un décalage sur la culasse, et donc c'était à cause de cette petite pièce. Bravo le veau! Donc là, ça bloque. Et je pense, mon hypothèse serait qu'on a un léger décalage ici. Du coup, quand je recule très légèrement la culasse, là, ça passe. Bon, des fois, ça fait ça. Vous entendez? Ça dégaze. Je viens juste de mettre le chargeur dedans. Ça fait ça avec un de mes chargeurs, je sais pas pourquoi. Oh, il fume. Et quand j'appuie sur le talon du chargeur, ça dégaze plus fort. Et après ça s'arrête. Et l'autre souci que j'ai mis en lumière dans ma vieille vidéo à l'époque, c'était que la sûreté ne fonctionnait pas. Enfin si, elle fonctionnait de temps en temps, mais il y a d'autres fois, ça bloquait tout simplement. Alors que là, on peut voir qu'elle fonctionne correctement. Là, j'arrive à l'engager, mais le décoqueur ne fonctionne pas. Je vais recommencer la manœuvre, et là ça va fonctionner. Là, c'est pareil, je recommence. Ça ne fonctionne que là. Deuxième, troisième. Ça ne fonctionne plus. Et là, ça ne fonctionne pas du tout. J'arrive pas à appuyer sur le levier. En comparant les 2 flingues l'un à côté de l'autre,
j'ai pu voir que, en fait, le petit bouton que nous avons là, la sorte de percuteur, si ce petit bouton reste enfoncé, c'est normal qu'on ne puisse pas utiliser le levier de sûreté, le décoqueur. C'est marrant, le décoqueur, on dirait le nom d'un chien, ou le nom d'une féministe extrémiste anglaise. Ceci dit, cette petite pièce là, en laiton, elle a fini par casser à un moment. Ouais, ça fait pas plaisir. Lorsque votre culasse est démontée, attention aux 2 ressorts récupérateurs. Ils seront faciles à paumer, ils sont à peine retenus et pourront très facilement sauter pour partir sous un meuble par exemple. True story. Et attention, si vous démontez le guidon, l'indicateur de chargement ici, qui est monté sur ressort, peut sauter. J'ai perdu le mien, je sais même pas comment, je sais même pas où. Sûrement chez moi, dans mon bordel, le problème c'est que je n'ai jamais retrouvé la pièce. Bon, peut-être que je la retrouverai au prochain déménagement du coup. Attention des réceptions, je vous conseillerais très fortement de démonter votre culasse pour pouvoir fixer, avec du frein filet par exemple, les vis que nous avons ici, sous peine de se retrouver avec ce genre de problème. Heureusement, j'ai pu retrouver la vis, j'ai mis un petit peu de temps, j'avoue, mais je l'ai retrouvé. L'arrêteur de culasse fonctionne à tous les coups, ou presque, mais attention, lorsque vous manipulez le levier de sûreté une fois que la culasse est en arrière, si j'utilise l'arrêteur de culasse ici, ça va me niquer le pouce avec ce levier qui est très proéminent, comme mon sexe. Bon, après, ce genre de problème-là, vous l'aurez surtout sur les vrais. Là, ça va, c'est pas encore trop violent, on va dire. Et oui, encore une fois, le P38 n'est pas conçu pour les gauchers, il est fait pour les droitiers. À l'époque, les gauchers devaient tirer à droite, ils devaient s'adapter au matériel et non l'inverse. Aujourd'hui, c'est tout le contraire, ce n'est plus aux gens de s'adapter. Mais bon, là, c'est un autre débat. Les organes de visée sont fixes, totalement fixes. Pour l'arrière, c'est pas grave, mais sur l'avant, ça devrait être réglable. Mais ici, c'est vraiment moulé dans la masse. Le canon est fileté sur l'avant et on devine très légèrement le canon interne. Ce pistolet est en double action, mais il faudra d'abord armer pour pouvoir tirer, ce qui peut vous éviter d'avoir un tir à vide lorsque vous mettez votre chargeur. Regardez, là. Voilà, c'est une sorte de sécurité, mine de rien. Et donc, si vous avez armé au préalable votre pistolet, vous pouvez désarmer soit en utilisant le levier de sûreté, soit en accompagnant le marteau à la main, pour après repartir sur du tir, en simple ou double action. Les plaquettes d'origine sont noires mat. Évidemment, j'ai pas pu m'empêcher de les changer, hein, comme d'habitude. Du coup, j'ai eu l'occasion de récupérer des plaquettes originales ici, bon, originales après-guerre, hein, évidemment, je suis pas con non plus, et des reproductions pour vrai P38 ici. Pour celle-ci, je remercie mon papa qui les a fait en rab. Merci papa. Et pour ces reproductions-là, je les ai achetées et j'ai passé du marqueur noir plus alcool à brûler puisque j'ai trouvé trop clair. La couleur finale me plaît beaucoup. Après, les plaquettes d'origine sont déjà jolies. Là, j'ai eu l'occasion de faire ça avec des originales. Enfin, des faites pour vrai P38. Finalement, j'aime les deux. Je vous aime mes bébés. Oh, je ne sais plus où donner de la tête. Par contre, j'ai dû creuser pour adapter, ce n'est pas compatible nativement. Donc, ne faites surtout pas ça avec des plaquettes originales. Sinon, vous ne méritez même pas qu'on vous aime. Même votre maman vous avouera ne pas savoir qui est votre papa. Bah oui, quand vous mangez des flageolets, vous savez lequel vous fait péter? Le pistolet fait 750 grammes avec les plaquettes original adapté, lorsque le P38WE avec les plaquettes d'origine WE fera 730 grammes, soit 20 grammes de différence. Ça s'explique tout simplement par le fait que nous avons ici de la bakélite et non du plastique. Le vrai par contre il fait 960 grammes. Il nous manque quand même 200 grammes, hein. Ça fait beaucoup là. Dommage. Il est réalisé entièrement en métal, hormis les plaquettes évidemment, avec quelques pièces en plastique à l'intérieur. Prenez-en soin, elles peuvent casser. Attention au moment où vous changez vos plaquettes ou même vous les démontez, sur les côtés ici et là, nous avons des petits ressorts qui peuvent éventuellement se barrer. Et si jamais ce ressort se barre et que vous n'avez pas de modèle exact à côté ou que vous n'avez pas pris de photo avant de démonter, eh bien peut-être vous serez dans la merde pour pouvoir retrouver comment c'était. Au pire, je pourrais vous envoyer une photo de ce pistolet déshabillé, mais ça ferait quand même bizarre hein, parce qu'il a moins de 18 ans. Bande de dégueulasse. Ah mais là ça devient malsain. Un petit plus de réalisme sur ce pistolet, l'extracteur. Il n'est pas moulé dans la masse, c'est une pièce à part. Donc pour ce point, je dis bravo WE. En vrai, ils ont quand même repris pas mal de choses qui dataient du P38 de chez Maruzen. D'ailleurs, maintenant, vu que j'ai deux versions différentes du Maruzen, je vous les représenterai quand j'en aurai envie. Par contre, WE, pourquoi vous avez fait une version grand public qui n'a pas de marquage?
C'est vraiment dommage, ça fait au moins 40% du réalisme. Bah après, je me doute que c'est une histoire de licence, mais là, il n'y a même pas le logo Walther, donc quel est le problème? C'est que des marquages militaires, des marquages qui n'existent plus à l'heure actuelle, puisqu'il est plus fabriqué, même plus vendu. Neuf. Les versions militaires avaient des codes dessus, comme ici AC, ou comme BIF pour Mauser. C'est justement pour éviter que les alliés puissent deviner d'où le pistolet venait. Petit détail, enfin gros détail, hein, qui moi m'embête un petit peu, c'est que la version Jaspé a un bronzage vraiment trop beau. Mais du coup qui n'est pas du tout réaliste. C'est pas militaire ça comme finition. P38 t'as trop mis dans ton bronzant, là on te reconnaît plus. Et les marquages sont vraiment trop blancs là aussi. Et quand c'est trop blanc, c'est troublant. D'ailleurs ce bronzage est parti sur certains angles. Ça fait maintenant 5 ans que je l'ai, je m'en suis quasiment jamais servi puisque ça fait que 6 mois que je l'ai réparé. Enfin que j'ai juste changé le sens d'une pièce, hein. Dure la réparation, hein. Donc je l'ai peu manipulé, donc le bronzage part facilement. Ça a l'air d'être du vrai bronzage, hein, mine de rien, c'est pas de la peinture, ça c'est sûr. Alors qu'évidemment, la version d'origine de chez WE aura de la peinture noire ou argent, suivant la version que vous choisirez. Ce pistolet a été livré avec une mallette qui fait de la lumière, qui fait également disco, et vous pourrez le voir, la mallette en elle-même ne sert à rien, mais du coup je l'ai réutilisée pour un autre pistolet qui me tient à cœur. Pour le combat, ça en tout cas vous pouvez oublier, hein. Regardez Mein Führer, je suis prêt au combat avec cette petite mallette qui fait de la lumière. Bon, par contre, le développement du Messerschmitt 262 est un petit peu retardé. On a mis tout le budget là-dedans. Par contre, ce que j'apprécie grandement sur cette version-là, c'est que nous avons différentes teintes de bronzage sur les contrôles, ce qui donne un petit plus de réalisme, mine de rien. Puisque au niveau des matériaux, nous avons de l'aluminium pour le canon et la culasse, et le reste sera en zamac. J'ai décapé et rebronzé intégralement ce P38. Comme vous pouvez le voir, le bronzage a maintenant 1 an, ce qui fait qu'il aura vieilli pendant 1 an, puisque je l'ai utilisé et réutilisé pour différentes occasions et reviews, puisque vous avez pu le voir dans différentes vidéos que j'ai pu vous présenter. Et l'usure naturelle est donc apparue. Là, je ne touche à rien, je laisse comme ça. L'usure, là, est vraiment tout à fait naturelle, ce n'est pas de la patine artificielle. Tout ça, c'est à force de le sortir et le rentrer dans le holster, hein, évidemment. À savoir d'ailleurs qu'il existe plusieurs types de holsters, les cuirs souples et les cuirs rigides. Eux sont coqués, alors que eux sont vraiment très souples. Et nous avons là aussi la version noire ou la version marron. Nous allons maintenant passer au test de tir avec ces deux bébés. Tout d'abord test chronie, puis test de tir à 15 mètres, puis test de tir à 25 mètres, puis test de portée. Pour la version P38 upgradée TNT Studio, nous sommes sur de la 0,30 g et pour le P38 Jaspé, nous sommes sur de la 0,25 g. C'est dans tous les sens.
On peut donc voir que ça tire pas si mal que ça. Vu la longueur du canon, on pourrait s'attendre à pire, on va dire, mais on voit tout l'intérêt d'avoir pris la version upgradée, qui finalement tire quand même un petit peu mieux. À savoir que le réglage du hop-up est assez fastidieux. Déjà parce que la clé Allen, il faut se la trimballer, et ensuite parce qu'en fonction de votre quantité de gaz que vous aurez dans votre chargeur, ça fonctionnera plus ou moins bien. Et on peut voir qu'au début du chargeur, la bille va droit, à la fin du chargeur, ça part direction vers la lune, alors que j'ai rien changé entre les deux. Mais toujours est-il qu'au niveau performance et portée, la version upgradée vaut vraiment le coup d'œil. Alors que toi, désolé, mais tu tires comme une merde, hein. Et là, c'est pas une question de pièces à l'envers, hein. Dommage. Pour conclure, il y a tellement de versions différentes que ce sera à vous de faire votre choix pour trouver ce qui vous ressemble, ce qui vous convient. Mais en tout cas, ça fait clairement du bien de voir un flingue de chez WE qui tire quand même un petit peu mieux que le Luger de la même marque. Bon, en même temps, c'était pas dur. Voici ce qui conclut cette vidéo de présentation de répliques d'Airsoft. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo. Je remercie encore Sweet Airsoft pour son précieux soutien, notamment surtout pour les pièces de rechange. Et vous pourrez retrouver cette réplique, enfin pas celle-là exactement, mais vous pourrez retrouver la réplique de WE de référence dans la description de cette vidéo sur le site de Sweet Airsoft. Mais si vous aussi vous voulez me soutenir, n'hésitez pas comme d'habitude à aller voir mes pages Tipeee et MyTips, là aussi en bas, ou tout simplement pour devenir souscripteur de la chaîne, ainsi vous aurez des avant-premières ou des backstage, des petites photos. Tout ceci se retrouve dans la description en bas. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos d'uniformes, d'Airsoft et de VIP. Salut! Attention les enfants, lorsque vous faites une photo, faites bien attention à la disposition de vos pistolets, sinon ça donne des bêtises. Oh là là, petit Adolphe, qu'est-ce qu'on va faire de toi ?